Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous emporter avec moi durant toute la journée, surtout dans mon assiette, parce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo 24 heures où je mange comme Andy Ella. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Andy Ella, c'est une créatrice de contenu qui fait des vidéos 2 fois par semaine et qui aime bien faire des vidéos un peu concept où elle teste par exemple la meilleure galette des rois, la meilleure pizza, etc. Elle fait beaucoup de vidéos alimentation, mais elle essaie en ce moment de se tourner dans un contenu un peu différent, un peu plus vlog. Enfin un peu plus en tout cas, où elle emmène les gens avec elle toute la journée en plus du concept de la vidéo. En tout cas je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, parce qu'en plus elle fait des super montages incroyables. Donc voilà. Pour le petit déjeuner je vais me faire son fameux smoothie à base d'épinards. Je vous avoue que je n'ai jamais testé et moi le matin je suis plutôt du style à manger quelque chose de consistant et pas de liquide. Mais écoutez, on va tester vu qu'il est assez tard en plus par rapport à d'habitude quand je prends mon petit déjeuner. Au moins ce midi je devrais avoir faim. Et donc Andy Ella est aussi une fan du matcha et pas du café, contrairement à moi. Donc je vais tester le matcha. Je vous avoue que j'en ai déjà acheté, j'ai déjà goûté le matcha et j'étais pas très fan après. Je l'avais peut-être mal fait aussi. Donc écoutez, on va préparer tout ça à sa façon et puis bah on verra si je vais aimer. Alors moi par contre j'ai pas le fouet à matcha mais j'ai un fouet électrique. Ah ouais, c'est pas la meilleure idée. J'en ai foutu partout. On va finir de mixer là-dedans. Hein. Maintenant que j'ai préparé le matcha, je vais préparer au smoothie, donc épinards. Donc je vais sortir, je crois que c'est une banane surgelée ou une banane normale, je vais regarder s'il me reste de la surgelée, de la mangue surgelée, du lait d'amande, des épinards, et elle rajoute du collagène, mais moi j'en ai pas donc je vais mettre un peu de protéines en poudre. J'avais pas envie d'acheter du collagène juste pour la vidéo donc. Alors là pour le coup on est vraiment sur un petit déjeuner full green, full vert. Si je n'aime pas la couleur verte ça aurait été raté, c'est vrai que c'est ma couleur préférée mais j'ai un peu... j'ai l'impression d'être en détox verte. Alors j'ai commencé par goûter le matcha, donc j'ai fait mousser mon lait en espérant que ce soit meilleur, j'adore quand c'est mousseux. Mais on va goûter du coup le matcha. Bah alors mon petit bébé, t'as mangé toi déjà? C'est pas extraordinaire, mais franchement c'est pas mauvais, donc pour les bien... Mais ça va pas toi? Franchement c'est pas extraordinaire, mais pour les bienfaits que ça a, je me boirais un en plein après-midi. Ça change du café quoi. Mais sinon j'adore un petit café quoi. Passons au smoothie qui est vraiment énorme. Je pensais pas que ça en ferait genre dans le verre comme ça, mais le verre fait 3 tonnes. Donc on va tester à la vôtre. Franchement non, c'est très bon. Bizarrement c'est un peu le même goût que le matcha, mais je comprends pas pourquoi. Genre il n'y a rien de similaire. Bon, je vais lui donner un jouet parce que...
Genre vraiment il n'y a rien de similaire dedans. Après les épinards on les sent pas, mais ça j'en doutais vraiment pas. Et j'aurais peut-être dû tenter fruits rouges plutôt que mangue. Mais bon, ça le fait quand même. Du coup je vais aller finir mon petit smoothie et mon matcha. Franchement je me reconnais pas. Moi je suis plutôt du style à manger le matin un bon bol de yaourt avec des céréales etc. Du muesli. Ou bien des tartines avec du beurre de cacahuète. Donc là ça me change. C'est l'heure de déjeuner. Il est 13h, midi 58 plus précisément. Et donc je vais vous préparer le repas du midi. Donc en regardant un petit peu sur Instagram, YouTube etc. J'ai vu que régulièrement il y avait de la burrata ou de la mozzarella qui apparaissait. J'ai un reste de mozza dans mon frigo. Donc j'hésitais entre faire ça ou un croque-monsieur. Parce que j'avais déjà vu qu'elle avait mis un croque-monsieur une fois en story. Et là en plus en story à l'instant même elle a mis un croque-monsieur. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Donc on va se faire les tartines avec de la tomate, des tartines grillées avec du beurre, de la tomate dessus, avec de la mozzarella à côté parce que j'ai pas de burrata, mais bon, ça reste de la mozzarella di bufala. Je sais que c'est pas de saison, mais vu le temps qu'il fait, et de toute façon j'en ai dans mon frigo donc il faut que je les utilise. Donc on va faire ce petit plat, je sais que ça va être trop bon. Et du coup elle a dit que de faire griller le pain dans la poêle avec le beurre ça donnait un goût en plus. Donc j'espère que ça va être meilleur. Là on est vraiment sur un temps pour manger des tomates mozza. Voilà. Regardez-moi ce magnifique couteau gravé. Attends. Voilà il est gravé à mon nom. C'est mon père qui m'a offert ça, j'adore. Et comme elle le dit, un repas de chef. Donc comme Andy, je me suis posée sur ma petite table de salon par terre pour manger. Je vais me mettre bien évidemment devant une vidéo YouTube. J'ai changé de caméra parce que j'avais plus de batterie sur l'autre. Donc du coup avec mon téléphone je vais venir goûter ces petites tartines. Je ne doutais pas du fait que ça allait être bon de toute façon. La petite mozza. C'est vraiment un plat réconfortant, les tomates mozza. J'adore. Du coup, je vais aller finir ce petit repas devant la vidéo YouTube et on se retrouvera à la fin du repas pour discuter un peu et voir ce qu'il y aura à manger après. Je viens de finir ma petite tomate mozza, je me suis régalée. Et donc on va passer au dessert. Concernant le dessert, moi c'est quelque chose que je ne peux jamais sauter vraiment. J'ai besoin de ma petite dose de sucré. Et donc j'ai vu que Andy est là dans ses vidéos disait qu'elle évitait de prendre des desserts parce que elle avait du mal à digérer tout ce qui est sucré etc. Qu'après sa digestion était trop dure pour toute la journée. Ce qui est totalement mon cas. Donc je prends souvent des desserts le midi. Mais j'essaie vraiment de limiter la taille du dessert parce que je sais que derrière sinon je ne digère pas. Donc j'avais vu par exemple dans une de ses vidéos qu'elle avait préparé de la cookie dough, de la pâte à cookies crue qu'elle avait mangé au goûter et du coup le soir elle en avait pris en dessert parce qu'il lui en restait. Donc moi j'ai préparé des barres de céréales dans la semaine, des sortes de petites barres. Donc c'est des restes, je vais prendre une petite barre comme ça. Et voilà, ça fera l'affaire, on va prendre vraiment un truc simple et léger. Je vais pas prendre un gros dessert ni quoi que ce soit pour
réussir à digérer cet après-midi. Voilà, moi aussi j'ai des gros problèmes de digestion, c'est une horreur, donc je la comprends et on va faire pareil. Donc voilà les petits cubes que j'ai fait, c'était des petites barres de céréales que j'ai coupées, j'ai rajouté du chocolat. Donc on va en prendre une petite. Et voilà, on va aller manger ça. J'ai fait ça hier, donc j'avais pas encore testé. Le plat est entamé, mais c'est pas moi qui avais goûté. Mais c'est super bon. Du coup, c'est des barres un peu protéinées, beurre de cacahuète, coco avec du chocolat au-dessus. Vraiment, elles sont super bonnes. On se retrouve en direct de ma cuisine, c'est la fin d'après-midi et il fait encore jour, donc je vais en profiter pour préparer le repas de ce soir en avance. Je vais faire la quiche chèvre épinard qu'elle a fait dans sa dernière vidéo. Il faut savoir que j'adorais la quiche chèvre épinard de chez Lidl, je la prenais tout le temps avant, mais elle n'a pas une composition de fou, donc j'ai arrêté de l'acheter. Mais je n'ai jamais fait maison, donc du coup c'est grave l'occasion de tester. Je trouve que c'est un bon plat d'été, la quiche, elle mange chaud ou froid. C'est pas l'été, on est en hiver, Nolwenn, calme-toi, il y a 2 rayons de soleil. Mais du coup je vais préparer ça, sachant qu'en plus la recette est vraiment hyper simple, donc je vais en profiter, comme ça après je pourrai aller me balader et profiter du soleil et le repas sera prêt pour ce soir. Donc ce qui est bien c'est qu'elle a mis la recette sur la description directement de la vidéo. Donc il faut une pâte brisée, 25 centilitres de crème soja, de la crème fraîche aussi si vous voulez. Moi je pense que ça me gênera pas la crème soja, parce que du coup j'aime bien ça. 450 g d'épinards surgelés, une bûche de chèvre, 3 œufs, sel, poivre. Donc voilà. Donc on va mélanger tout ça, on va venir cuire les épinards surgelés dans un fondant. Et ce sera déjà prêt. Après il faudra enfourner environ 30 minutes au four, 190 degrés j'ai mis personnellement. Donc voilà. Je sais pas vous, mais moi j'adorais manger la pâte crue quand j'étais petite et que ma mère faisait des quiches. Genre elle nous faisait toujours donner les bords à manger cru. Vraiment c'était ma passion, genre c'est tellement bon. My name in. Someone keeps blocking my way. I can't feel further away. Je suis donc en pyjama et étant donné que je vais aller manger avec mes parents, je me devais de goûter cette petite quiche épinard chèvre avec vous. Alors ma pâte est pas très cuite sur le dessous, mais la farce est cuite donc c'est plus important. Elle est super bonne, vraiment. Le sauce soja c'est pas gênant. Je suis très surprise, mais bonnement surprise. Sur ce je vais aller manger et je vous ferai un petit retour face cam à la fin de la vidéo. On se retrouve donc le lendemain pour clôturer cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de la diète entre guillemets, de ce que mange Andy et là, etc. C'était très full green pour cette journée là, entre le matin, le matcha, le smoothie avec des épinards et la tarte aux épinards le soir, c'était très épinard. Bon moi ça me gêne pas parce que j'aime bien les épinards. Je sais très bien que c'est pas représentatif de ce qu'elle mange tout le temps. En tout cas elle et moi on a les mêmes problèmes au niveau de ce qui est digestion, repas lourds, etc. C'est vrai que mes journées se basent totalement sur ce que je mange en fait. Le midi je peux pas manger beaucoup quoi que ce soit.
Sinon je suis pas bien pour toute la journée, donc c'est vraiment horrible, c'est insupportable. Sinon au niveau des recettes, j'ai adoré vraiment la quiche chèvre épinard et mon frère aussi, il a mangé les 3/4, vraiment il en reste une part. Donc c'est pour vous dire à quel point elle était très très bonne, donc je n'hésiterai pas à la refaire. Le smoothie épinard à tester avec des fruits rouges parce que là j'ai pas trop kiffé, en tout cas avec la mangue. Voilà, et pour le midi, tomate burrata, c'est un classique pour moi. Je sais qu'elle adore aussi les ramen, donc je voulais en prendre un le soir, en commander un parce que j'en ai jamais goûté, mais du coup en fait il y en a même pas autour de chez moi, donc je testerai ça une autre fois. Pareil pour les tartes citron meringuées, j'ai regardé dans les pâtisseries autour de chez moi mais il n'y en a pas, mais il me semble que c'est sa pâtisserie préférée. Donc bon, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré manger en tout cas. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et à t'abonner et à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux où je suis super active, en particulier sur TikTok où je mets beaucoup de what I eat, donc si la nourriture t'intéresse, n'hésite pas à me rejoindre. Je te souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.